tu es en panne 2 jours et puis tu lui dis chérie, est-ce que tu peux gérer le loyer un peu? Après on voit ça. Le mois où elle a géré le loyer, là, quelque chose ne doit pas se gâter dans la maison. Sinon les voisins vont savoir que le mois, c'est elle qui a géré. Parce que quand un verre va se casser, vous quand on fait vos trucs là, je n'ai pas l'argent, hein. Vos gaspillages, vous êtes alors que depuis elle vient, le monsieur là, c'est lui qui paye. C'est le seul mois là. Bon, on lui a dit chérie, c'est un peu chaud, il faut gérer. L'homme, c'est lui qui a la responsabilité d'aller choisir celle avec laquelle il va fonder sa famille. C'est pourquoi si ça n'a pas marché, monsieur, le responsable c'est qui? Il faut répondre à moi, le responsable c'est qui? Tu ne parles pas bien, le responsable c'est qui? Celle que tu regardes aujourd'hui, puis tu dis elle est mauvaise, elle est querelleuse, elle ne me respecte pas. Quand elle parle plus 6 mois, elle est ceci. J'ai envie de te poser la question ce matin, qui l'a choisi? Qui l'a choisi? C'est qui? Elle est Aouchou, elle est skinny, elle était noire. Maintenant elle est en train de devenir vert. Qui l'a choisi? C'est toi. Elle ne respecte pas ma maman, elle ne s'occupe pas des enfants, elle se promène, elle boit. Qui l'a choisi? C'est toi. Proverbe 18, verset 22 dit: celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire qu'une femme, on la cherche. Ça veut dire que femme là, on cherche. Adam même a cherché. Parce que quand Dieu lui envoie elle, il regarde Dieu et puis il dit: voici 7. Quelqu'un qui est en train de dire 7 fois-ci, ça veut dire qu'il a cherché et puis il n'a pas trouvé celle qui lui était semblable. Mais ce que Dieu est en train d'envoyer là, 7 fois-ci, c'est celle qui est quoi? Os de ses os et chair de sa chair. Donc une femme, on la cherche. Donc si tu n'es pas marié, frère, il faut prendre le temps de chercher. Parce que si tu as croisé quelque chose qui ne correspond pas à ton bonheur, tu vas échouer. Tu vas échouer. Une femme est capable de mettre la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu même s'assoit et regarde la femme et dit: ouais, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Parce que la femme, et avec moi, la femme c'est quelqu'un. Un homme peut tromper, on va supporter. Une femme n'a qu'à essayer de tromper. C'est-à-dire, lui il trompe tous les jours. Et puis toi tu supportes. Chérie, il te demande pardon. Tu es là, tu dis rien. Mais le jour où toi tu as fait ton son 1, pendant que lui il a fait 7000. Et puis le 1 de la femme là, le gars est en vie, il parle seul. C'est-à-dire quand il t'explique, tu vas penser qu'elle fait ça tous les jours. Femme c'est quelqu'un. C'est pourquoi monsieur, c'est-à-dire tu peux te tromper sur tout. Mais sur le choix de celle qui va t'accompagner toute ta vie, il ne faut pas te tromper. Il faut te tromper sur tout ce que tu veux. Trompe-toi sur ton argent, trompe-toi sur tes diplômes, trompe-toi sur... Parce qu'une femme, elle est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme et puis faire de lui quelqu'un. C'est que l'argent ne peut pas faire, femme peut faire. J'ai dit et puis elle pèse mes mots. Ta femme peut te regarder et puis elle dit: tu es rencontré Ouattara. Moi, là où tes titres t'ont pas envoyé, moi il rentre et te sort avec un rendez-vous pour Ouattara. Et puis elle peut faire ça sans sueur. Elle peut faire ça sans... La Bible ne dit pas des choses au hasard. Quand Adam vient et puis il dit 7 fois-ci, ça veut dire que Adam a essayé de causer avec le lion, il n'a pas été satisfait. Il a essayé de parler avec la vache. Il a trouvé que... Voilà. Il est allé vers la guenon, il dit: bon, c'est vrai qu'elle a des pieds, elle a des bras, elle réagit comme un être humain, mais il y a une partie là-bas, là, quand je regarde, ça ne peut pas m'arranger. Quand Ève est apparue, ce n'est pas Dieu qui lui a dit: je te donne ta femme. Il dit: voici 7 fois-ci. Donc, quand tu n'as pas encore trouvé ton 7 fois-ci, tu cherches. Quand je suis en train de parler de chercher, je ne suis pas en train de vous dire d'appuyer toutes les femmes qui passent devant vous.
Écoutez-moi très bien. Quand tu as couché avec elle, c'est que tu as trouvé. Quand il voit Ève, il n'a pas encore couché avec Ève. Il n'a pas encore entré dans l'intimité de Ève. Mais il sait que cette fois-ci, c'est elle qui est os de ses os et chair de ses os. Sinon, si c'était pour rapport sexuel, elle a besoin d'elle. Pourquoi faire ça les animaux? Donc, aller avec une femme, c'est pas ça qui te donne de chercher. Là-bas, là, toi, tu trouves quoi? Dans toi, tu trouves ton bonheur dans les rapports sexuels. Mesdames, je suis sérieuse. Toi, tu trouves le plaisir dans les rapports sexuels. On parle du bonheur. Le rapport sexuel, le plaisir des rapports sexuels, c'est combien de temps? On est un grand ici, c'est combien de temps? Quand tu as fermé tes yeux et puis tu as frissonné là, c'est combien de temps? C'est sur ça la toi qui a appuyé pour dire, comme j'ai trouvé ça, c'est ça. En fait, voici les critères qui font que vous êtes les gens aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez les mettre. Tu veux la faire partir au ciel, elle ne bouge pas, puis vous êtes là. Et puis elle ne te donne pas les raisons de la chasser, et puis vous êtes dedans. Maintenant, toi-même, tu sais que c'est pas ce que tu veux, mais tu ne sais pas comment tu as fait pour sortir. Si on t'a trop demandé, non, elle est bonne au lit. Le fait d'être bonne au lit, là, ça apporte quoi à ta destinée? Parce que le jour où tu as trouvé une qui est meilleure qu'elle au lit, tu vas la laisser. Quand la Bible dit de chercher, là, c'est de trouver ce qui va faire ton bonheur. Quand on parle de bonheur existentiel. On ne parle pas de bonheur de quelques nombres d'années ou bien quelques nombres de journées, quelques nombres de minutes. Amen. Monsieur, tu dois chercher. Tu dois chercher. Pourquoi elle fait bien l'amour et puis elle est colérique et puis ça te pose un problème? Normalement, ça ne devrait pas faire un problème. Ah, ou bien, j'ai pas de raisonnement de pédale. Elle est bonne au lit, elle a les positions araignée, renversée, ventilateur, tout. Maintenant, pourquoi quand elle est en colère, ça te fait mal? Normalement, ça devrait pouvoir faire quoi? Mais pourquoi c'est pas ton bonheur? Parce que c'est pas ça qui caractérise le bonheur. La femme, c'est bien plus que ça. La femme, ça va au-delà des rapports sexuels. Amen. La femme, c'est une destinée. Yes. Quand Adam donne le nom Ève à Ève, tu sais ce que Ève veut dire? Tu sais ce que Ève veut dire? Va dans Genèse 2. 23, 24, 40. Ça veut dire que la femme, là, c'est tout sauf ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. C'est quelqu'un avec laquelle on peut aller, qui ne peut pas réfléchir. C'est quelqu'un qui doit tout accepter. Moi, j'ai bien sur la soumission. Peut-être vous n'allez pas m'aimer, mais bon, c'est la vérité. Vas-y. Genèse 2, verset 23. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera, elle a été prise de l'homme ici. C'est une partie de toi. Donc, ce que le Seigneur te demande de chercher, le Seigneur te demande de chercher ton autre moi. Et quand tu es en face de ton autre moi, mon fils, tu sais où tu sais pas? Tu sais. Tu sais. Tu sais. Les foyers basés sur un plan au lit, aujourd'hui. Maintenant, là même, les gens ne cherchent même plus femmes qui planent au lit, ils cherchent maintenant les hommes qui planent. Donc, ça veut dire maintenant, même planer, même. Mais tout le monde plane maintenant. Femme plane, garçon plane. Tu les vois se commander aujourd'hui, là, c'est eux qui ont le bon chat. Donc, si c'est ça qui est ton critère, de toute façon, ils se déguisent maintenant, là. Tu seras étonné un soir dans ton lit de voir ton vrai vis-à-vis. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, c'est l'homme qui choisit celle avec qui il veut fonder la famille. Alléluia. Adam a cherché et Adam a fait quoi? A trouvé. L'homme doit faire ce que Dieu lui demande et selon son besoin, s'il ne veut pas que sa famille échoue. Donc la famille échoue parce que l'homme, je suis en train de parler de l'homme. Amen. Je ne suis pas en train de parler de l'homme grand H. Je suis en train de parler de l'homme. La famille échoue parce que l'homme dans le foyer, là, il veut faire tout, sauf ce que le Seigneur lui a demandé. Il veut faire tout, sauf ce que le Seigneur lui a demandé. C'est-à-dire que Dieu crée la famille. Il dit pour que la famille fonctionne. Voilà comment ça doit se faire. Un
un homme à qui il donne un patrimoine à gérer, lui prend la responsabilité sur lui de faire les choses à sa façon. C'est pourquoi si tu es un homme dans ta vie qui ne cherche pas à faire ce que Dieu demande, votre foyer là, ça a chauffé. Ça va chauffer jusqu'à l'éternité. Ça va chauffer jusqu'à l'éternité. Regardez juste la seule fois où Adam n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Regardez ce que ça nous a demandé aujourd'hui. L'homosexualité qu'on voit aujourd'hui, les responsables, c'est Adam et puis Ève. Moi, je ne sais même pas qui a été le premier homosexuel de la terre. Mais je sais qu'il y a deux personnes qui ont choisi de se détourner de ce que Dieu a dit et ils ont fait entrer quelque chose dans le monde sans penser aux répercussions sur les générations. Aujourd'hui, il y a des péchés qui sont en train de sortir là. Il y a 10 ans, vous ne voyez pas ça. Hein? Vous ne voyez pas que le péché s'en va. Chaque fois, il y a des nouveaux modèles de péché. Avant ton papa te parle, tu ne peux même pas le regarder. Aujourd'hui, l'enfant, il te regarde. Après, il discute avec toi. Et puis, les nouveaux modèles là, il se place avec toi. Tu le frappes. Lui aussi, te frappe. Tu lui dis sors, il ne sort pas. Moi, ici, chez mon papa, il faut aller chez mon papa. Il ne sort pas. Donc, plus on avance, plus le péché est en train de faire quoi? Le péché aussi est en train de se montrer d'une certaine manière. Avant, c'est l'homme qui cherche femme. Aujourd'hui, femmes cherchent. Et puis elles vont plus loin. Elles cherchent même ceux qui sont mariés. Parce que ça, on appelle ça un engagement de recrutement. Il ne va pas me fatiguer. Voilà. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Le jour, il n'a pas besoin de lui, il est sa femme. Mais pourquoi tout ça s'est arrivé? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Regardez quand dans une famille, un homme va s'amuser à faire tout sauf ce que Dieu lui demande. Est-ce que vous savez ce que ça peut engendrer dans la famille? Aujourd'hui, on a des familles à plusieurs lits parce qu'il y a un homme qui s'est détourné de ce que Dieu a dit. Amen ou amen pas? Non, dites-moi amen, Dieu a parlé. Ma fille, il y avait une Ève. Le péché a fait que maintenant, il y a deux Èves. Et puis quelqu'un peut s'arrêter et puis dire lui il est à l'aise quand il a deux Èves. Est-ce que Dieu a fait ça? Dieu n'a pas fait ça comme ça. Mais quand tu as lui demandé, il a dit je les aime. Comment on fait ça maintenant? Comment on fait ça? Un seul cœur, deux amours. Comment on fait ça? Juste parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas faire comme Dieu veut. Donc deux femmes, chacune va faire ses enfants. Ces enfants-là, ils vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à se détester. Les querelles vont surgir. Les querelles vont surgir là, ça peut arriver dans la jalousie, un frère va tuer une autre soeur. Maintenant, ça va pousser jusqu'à quand papa et maman vont mourir, ils vont se battre sur l'héritage. Ça va jusqu'à impliquer les enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne se parlent pas juste parce que leurs parents sont demi-frères, ils ne se parlent pas. Regardez ce qu'une personne a posé comme action en dehors de ce que Dieu a dit et puis regardez les répercussions. C'est pourquoi un homme qui ne fait pas ce que Dieu dit, c'est un danger pour une famille.